Mais le feuilleton politique, lui, il va continuer. Et il va continuer, je vous l'annonce dès ce soir, pendant des semaines, peut-être des mois. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que derrière cette décision, il y a aussi un système qui est attaqué, c'est la décision en 2008 d'avoir eu recours à un arbitrage privé. Donc, qui a eu recours à cet arbitrage privé? Qui a fait pression? Nicolas Sarkozy, Bercy à l'époque, Christine Lagarde, etc. Donc, le combat politique, il va continuer. Regardez les déclarations ce soir. Qui est monté au créneau? François Bayrou, Charles de Courson, député UDI. Très bien. De quoi parle-t-il? Il parle de tentatives organisées au sein même de l'État pour faire disparaître, au fond, de l'argent pour des intérêts privés. Donc la politique, elle continue. Qui s'est exprimé pour le gouvernement ce soir? Le ministre des Finances, Michel Sapin, qui dit cette décision, c'est bien la preuve que l'État a eu raison de contester cet arbitrage privé. Vous inversez la donne, à contrario, ça veut dire que donc leurs prédécesseurs, pendant le quinquennat précédent, ont eu tort. Donc c'est bien de la politique. Et puis surtout, et là je rejoins Christophe Barbier, évidemment Bernard Tapie ne va pas se laisser faire, il va faire un pourvoi en cassation, il utilisera toutes les voies judiciaires de justice possibles pour ne pas payer, pour repousser le paiement, etc. Mais surtout il va faire de la politique. Et après avoir bénéficié du soutien de Nicolas Sarkozy, cette décision-là, il va la mettre sur le terrain politique et il va attaquer qui? François Hollande, le gouvernement, Bercy aujourd'hui, la justice. Ça ne fait aucun doute. Or, au soir du deuxième tour des élections régionales, eh bien, la première minute commence de la campagne présidentielle de 2017. Et vous verrez que cette affaire, pour Nicolas Sarkozy et pour François Hollande, elle va continuer à faire des petits. Moi, je vous le dis, le feuilleton, il n'est pas terminé du tout.